Amen. Gloire à Dieu. On peut se rasseoir. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil de pouvoir vous lever pour quelqu'un comme moi. J'aimerais vraiment encore accabler ceux à qui nous disons merci depuis que nous sommes là. Je ne sais pas s'ils n'en ont pas marre qu'on leur dise merci. Mais voilà, nous, on est simplement touchés et positivement bénis par ce que vous avez fait et la faveur que vous nous faites de venir ici et d'accepter cette convention de rafraîchissement, voilà. Et nous sommes simplement touchés. Quand je dis nous, je parle d'abord de ma femme et moi, et puis je parle de tout le reste que vous avez accepté d'accueillir ici, pasteur Noëlla et Mamina. Vraiment, merci beaucoup. Merci de tout cœur. Je sais que vous allez souffrir avec des remerciements, donc vous en faites pas, on va encore dire ça demain. Merci encore énormément. Merci papa, Papicho, Akewa, MP. Vraiment, l'œuvre que nous faisons est une œuvre spirituelle. Déborah nous a bien rappelé ça hier. Merci énormément. Merci à tous les hommes de Dieu, les prophètes. Jean Toto, prophète Jean Toto. Moi, ma faiblesse, c'est moi, c'est que je ne cache pas les choses. Hein? Ce n'est pas la faiblesse du prédicateur ces jours-là. Non, je ne vais pas cacher les choses. Est-ce que quelqu'un est béni par le prophète Jean Toto ici? Ah non. Quand on était arrivé au restaurant, j'ai rencontré un homme, je me demandais toujours, est-ce que c'était un seul homme ou c'était deux hommes, mais qui avaient tous le même prénom? Alors j'ai compris que c'était lui-même qui s'appelait Jean, deux fois. Donc, un homme tout aussi merveilleux qu'il est. Merci beaucoup, Jean. Hier, quand je suis arrivé, je trouvais un homme très géant ici sur la chair. Et puis, quand je regardais, parce que là, quand vous regardez là-bas, alors vous savez qui est qui sur les visages qui sont là-bas. Et puis, j'ai dit, pourquoi il s'appelle Apollon? Je l'ai bien regardé. Je dis, oh, je comprends pourquoi il s'appelle Apollon. Merci beaucoup, Frère Ricardo. Merci énormément. Et que dire de notre numéro 10, celui qui marque toujours. L'apôtre Oscar Ewolo. C'est vrai que j'ai plus beaucoup de choses à dire sur le couple Ewolo. Ma femme m'a tellement parlé d'eux que quand j'ai vu qu'ils étaient sur l'affiche, je me suis dit, oh merci Seigneur, enfin je vais les voir. Merci beaucoup Madame Audrey. Merci énormément. Merci Sœur Sandra. Voilà, merci beaucoup pour ce que vous êtes. J'aimerais dire merci à ma femme. Vous voyez, je n'ai qu'une seule femme dans toute ma vie, vraiment. Et je compte vraiment n'avoir qu'elle. Bon, est-ce que jusqu'au ciel, ce sera permis? Mais je pense que jusqu'à la porte du ciel, avant que chacun aille dans sa direction, je préfère l'avoir elle, lui faire un dernier bisou. Je dis bon, ok, bye bye. Ma sœur dans les Seigneurs. Ma sœur dans les Seigneurs, bye bye. De l'autre côté, il n'y a plus rien. Donc quand tu me vois, ne me fais pas des yeux doux. C'est pas facile de suivre une vie de quelqu'un comme moi. Et je suis toujours très heureux de savoir qu'elle sait me maîtriser, elle sait être là. Sa présence me fait vraiment beaucoup de bien. Merci beaucoup. Frère, vous avez compris ce que les sœurs aiment. Parce qu'elles ont dit plus amen que ma propre femme. Vous avez senti ça? Vous savez, je suis très conscient ce soir du thème de ce message parce que je prie du fond de mon cœur que ce n'est pas juste encore un thème. Je suis très conscient de ça. Vous savez, il y a des jours où vous enseignez les quatre points cardinaux, chacun va le connaître à sa manière, mais il y a des jours où vous enseignez quelque chose qui est très loin, que chacun vivrait quand il grandira, mais il y a des jours où vous enseignez quelque chose que tout le monde doit voir ici, maintenant, tout de suite. Je suis à la base de formation pédagogique, on appelle ça l'enseignement de l'opportunité. Notre prof nous disait, puisque les enfants n'ont pas toujours l'opportunité de se rendre à l'aéroport compte tenu de la distance et des besoins de transport, quand tu es en train d'enseigner, même si tu as enseigné sur une mangue et qu'il y a un avion qui passe, arrête le cours et dis aux enfants, venez voir l'avion. Et tous les enfants verront l'avion. Et le jour où tu enseigneras l'avion, tu vas dire, vous vous souvenez de l'avion là? Oh oui. Parce qu'il y a comme des moments où, quand ça arrive, il faut tout arrêter
consommez ça d'abord. Même si ce n'est pas pour un usage immédiat, ce n'est pas pour un usage immédiat, mais il faut dire, tu te souviens de l'avion? Oh oui. Et le texte de 1 Samuel chapitre 9 est très intéressant. En Samuel chapitre 9 à partir du verset 20, et je prendrai aussi 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais utiliser ces deux textes pour parler d'un seul sujet. Comment activer un prophète? Alors, comment activer un prophète? Ça, c'est très important. Parce que je sais que quand on parle de prophètes et de prophétiques ici, je sens fort dans mon cœur qu'il y a des gens qui se mettent toujours un peu à côté et se disent, ça, ce n'est pas pour nous. Soit compte tenu de l'âge, soit compte tenu de l'expérience, soit compte tenu de quelques condamnations qu'il y avait dans son cœur. Et le Seigneur a fait un si grand travail depuis ce matin à purifier nos cœurs, à nous pousser à croire à la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ, à nous pousser à croire qu'il nous a choisis, non pas pour ce que nous savons faire, mais juste parce qu'il nous aime, à mettre nos cœurs en bonne position. Ça, le Seigneur l'a fait. Et il l'a fait tellement bien depuis ce matin. Je pense que le peu de rôle que j'ai à jouer ce soir, c'est de pousser quelqu'un à arriver à ce point de l'action. Je dis ici de l'action. Quelque chose qui me dérange dans la jeunesse d'aujourd'hui, pas ici encore, hein, très loin, c'est que quand j'entends les cantiques, quand j'entends les chants, quand je les vois danser, quand je les vois prier, il y a trop d'aspiration, ce qui est bien. Mais il y a peu d'expérience. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils demandent de voir la gloire. Ils ne chantent pas la gloire qu'ils ont vue. Quand je suis là avec eux, ils sont en train d'attendre. Ce qui veut dire que ce n'est pas encore arrivé. Il y a le cantique d'avant la Pentecôte et il y a le cantique après la Pentecôte. Avant la Pentecôte, on demande de voir. Après la Pentecôte, on chante ce qu'on a vu. Et quand j'entends les cantiques, je dis, c'est bien, c'est un bon signe. Le réveil est là pour bientôt. Quand j'entends cette aspiration profonde, Dieu, nous voulons tellement que ça arrive. Et moi, ça me fait bouger l'esprit, vous savez, ça me dérange complètement quand j'entends ça. Je dis, yes, on désire quelque chose ici. Et l'atmosphère est saturée de besoins et de désirs. Et ça, Dieu aime ça. J'aime ce que Smith Wigglesworth a dit un jour. Il y a quelque chose dans la foi qui fait que Dieu, même quand il passe, il s'arrête toujours. Parce qu'il sent qu'il y a de l'attente. Il y a quelque chose. Les gens attendent quelque chose. Je suis sûr qu'en venant à la Kojera, vous êtes en train d'attendre quelque chose. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous chantons, c'est pourquoi nous dansons, c'est pourquoi nous aspirons, c'est pourquoi nous nous prosternons. C'est pourquoi nous attendons. La première bonne nouvelle, c'est que ce que nous attendons est déjà arrivé. Ok? Nous ne sommes vraiment plus dans la même forme d'attente que les disciples et les apôtres. Eux, ils attendaient que la Pentecôte commence. Nous, on est déjà après que la Pentecôte arrive. Elle est déjà arrivée en fait. Alors ce que nous réclamons ici n'est vraiment pas quelque chose qui viendra du ciel sur la terre, mais c'est quelque chose que Jésus a dit viendra de l'intérieur vers l'extérieur. Quand il était lui-même sur la terre, il était le seul distributeur officiel de l'Esprit de Dieu. Alors il s'est tenu, il a dit, tous ceux qui ont besoin viennent, s'ils ont soif. Je leur donnerai de l'eau, pas un fleuve, je leur donnerai juste de l'eau, une quantité pour eux. Mais ce qui sortira d'eux sera un fleuve, excusez-moi, sera abondant, tellement abondant, ils auront bu un peu, mais libéreront beaucoup. Et donc, lorsque vous avez reçu le Seigneur Jésus, vous avez reçu, quelle que soit la quantité.
Le problème que nous avons ici, la raison pour laquelle nous avons cette convention, c'est comment libérer les fleuves d'eau vive pour qu'ils coulent de notre sein. C'est là le problème. Un jour, un homme est né, voilà, je vais revenir à mon texte. C'est celui-ci que vous cherchez. C'est lui qui fait Doum. Alors, je parlais d'un homme un jour qui est venu sur la terre. Un homme, oui, mais un Dieu aussi. Vous imaginez, Dieu est venu. Oh, merci, ça me soulage. Oh là là, c'était ça. Hein? Merci beaucoup. Vraiment, on a besoin de plusieurs dons dans la maison du Seigneur, vraiment. Les dons de régler les bruits. On va chercher ça dans peut-être 1 Corinthien ou 3 Corinthiens, ça va venir. Mais un homme est né et puis il est venu sur la terre. Il semble qu'il est venu sauver les êtres humains et il a passé 30 bonnes années à ne rien faire. Le sauveur de l'humanité travaillait dans une menuiserie à ne rien faire. Vous pensez que pendant 30 ans, les gens ne sont pas morts? Pendant les 30 ans de la vie de Jésus. Vous dites quoi? Pensez qu'il n'y a pas des gens qui sont morts de maladie? Ils sont morts. 30 ans. Vous pensez que Jésus n'est jamais passé à Bethesda de toute sa vie? Depuis qu'il a grandi, il n'a jamais vu Bethesda, c'était la première fois? Ou c'était la première fois qu'il passe du côté de Jéricho? Moi, je pense que si je veux être le Messie sur la terre, il faut que je le fasse. Je parle de Jésus, le Messie. Hein. Mais je voudrais... J'ai vu les jeunes en train de... Oh non, attention. Alors, je voudrais bien le faire quand je suis un peu plus jeune. Voilà, j'ai encore la force. J'ai 27 ans. OK? Je ne suis pas à la recherche de la stabilité vers la trentaine, à savoir comment s'engager. Je suis quand même un peu fort dans ma chair. Et là, je peux sauver l'humanité. Je suis fort. Je peux bien recevoir le coup de fouet. Je peux parler sans avoir peur de qui que ce soit. 30 bonnes années. Vous imaginez? S'il était aujourd'hui, on a dit, en train de concasser l'huile de l'onction, à ne rien faire avec. Jésus, tu es loin. Tu es sur la terre. Tu es venu pour un but. Un beau jour, pendant qu'il passait, les temps étaient pleinement arrivés. Un de ses cousins a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est un peu difficile de croire à ça. On dit, il est en train de pistonner son frère. Attends, ils se connaissent là. Vous voyez pas ça comme ça. Hein? Mais ils étaient de la même famille, Jean-Baptiste et Jésus. Alors quand ton cousin te dit, voici l'agneau de Dieu, c'est pas, qu'il ne te fait pas une sorte de passe là. C'est qui? Il est en train de dire à qui? Lui, arrêtez-moi ça. C'est son cousin. Si vous connaissez Jésus là, de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il s'en va. Après, il revient, il dit, je veux que tu me baptises. Vous savez, je suis en train de parler de comment activer le prophète. Ça va? Et il entre dans l'eau. Il est baptisé par son frère, son cousin. Il lui a dit, non, c'est toi qui dois me baptiser. Il dit, non, laissons faire. Il faut que les Écritures s'accomplissent. Il le baptise. Et quand il l'a baptisé, il le sort. Et c'est là qu'on nous a prêché, Jésus rempli du Saint-Esprit est allé dans le désert. Faire quoi? Ça fait longtemps que les déserts existent. Il y est passé par là. Jésus, qu'est-ce que tu veux faire maintenant que tu ne pouvais pas faire pendant 30 ans? Alors je pense qu'il nous aurait répondu, j'aimerais activer le Christ. Parce que depuis là, tout le monde l'appelait Jésus. Et peut-être que sur la même avenue, il y en avait 2 ou 3. Vous savez, les Juifs, ils avaient l'habitude d'appeler quelqu'un, soit d'adjoindre le nom de sa ville, ou le nom de son parti politique ou quoi, au nom le mouvement dans lequel il est, Simon le Zélote, Judas l'Iscariote. Il n'y avait que Jésus. Il n'y avait rien d'autre. Quelquefois, on l'appelait Jésus de Nazareth, d'où il est né. Mais personne ne connaissait le Christ. Jésus-Christ. Ça dit, bon, ok, on va passer aux choses sérieuses. On va passer du charpentier à l'homme de miracle. Il dit, bon, ok, on va passer aux choses sérieuses. On va cesser de se promener dans la rue et de se rencontrer. On va commencer à dire les choses qui sont dans les cœurs.
On va arrêter de faire des livraisons, des escabeaux qu'on aurait rabotés. On va commencer à redresser les colonnes complètement abîmées. Jésus a senti que c'était le moment de manifester Dieu différemment. C'est ça ce que nous sentons, vous savez, n'est-ce pas? Nous sentons au fond de nous que c'est le moment de manifester Dieu différemment. Alors voilà ce que je vais vous expliquer. Première idée de base, vous savez que si j'ai la mauvaise habitude de commencer par une idée de base, c'est que tout peut s'apprendre. Dis ça au voisin. Ça dépend de quelle école, tout peut s'apprendre. On apprend des choses bizarres, positivement comme négativement. Répète encore au voisin, tout peut s'apprendre. Il n'est pas très convaincu, tu as senti, hein? Non. Répète-le encore, tout peut s'apprendre. Le fait que tu lui parles, c'est la preuve réelle que tout peut s'apprendre. C'est moi qui viens de te dire de lui dire que tout peut s'apprendre. Du coup, tu as appris à lui dire que tout peut s'apprendre. Voilà. Tout peut s'apprendre. Vous savez, l'une des plus grandes choses qui tue notre vie prophétique, c'est le fait que l'on pense que les choses de l'esprit ne s'apprennent pas. C'est là qu'on commence à coller les dons à tous ceux qui le font en se disant qu'eux, ils en ont la grâce. J'ai même été scandalisé d'entendre quelqu'un dire, lui, il a le don de prier. Donc du coup, toi, tu es exclu de prier. Et du coup, on croit que tout ce que les gens font, c'est parce qu'ils ont une qualification surnaturelle de Dieu qui les distingue des autres chrétiens. Et on est à la recherche des promesses particulières. Dieu, qu'est-ce que tu me dis à moi-même pour mon appel? Je veux faire quelque chose. Écoutez-moi bien, j'aime dire ceci. Avant de chercher des promesses particulières, accomplissez toutes les promesses de quiconque croit. Ok, je vais aller petit à petit. Avant de chercher les promesses particulières, accomplissez celles de quiconque croit. Parce que sur ces promesses-là, il n'y a pas de nom. Voici les miracles qui accompagneront les intercesseurs de... Ceux-là, pourquoi tu ne cherches pas? On a dit vos fils et vos filles des États-Unis. Ça, c'est pour quiconque croit. Et nous passons beaucoup de temps à chercher des choses pour nous seuls et nous ne voulons pas accomplir ce de quiconque croit. Et nous sommes très attachés au surnaturel et que nous avons l'impression que ça ne se fait pas. Okay, je vais vous expliquer le surnaturel. Le surnaturel, c'est le fait que tu places les naturels et Dieu vient passer dessus sa divinité. Donc du coup, ça devient surnaturel. C'est le moment où tu fais naturellement ce qu'il attend de toi et lui, il vient soulever ça. Et ça devient surnaturel. Le grand problème, c'est que les gens pensent qu'il y a des choses qui ne s'apprennent pas. Par exemple, le prophétique. Non, n'allons même pas avec le prophétique. Un jour, Jésus chassait des démons et les gens ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Il chassait des démons comme pas possible. Il avait l'art de les chasser. Il arrive quelque part, les gens se disent déjà, oh, ben, les démons eux-mêmes, ils sont agités. Mais il chassait les démons. Il était si fort dans cette matière. Un jour, les disciples ont fait exactement la même chose. Ils ont chassé les démons et le démon a dit non. Ils ont chassé les démons. Jésus était à la montagne en train de prier, il est descendu. Il a trouvé une discussion, il leur pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais bon, ce monsieur, ils n'arrivaient pas à expliquer. Lisez le texte. Le papa lui-même s'est dit, moi-même, je vais l'expliquer. Tu vois, tes disciples, depuis que je suis là, ils ont essayé. Vous voyez, même les choses de l'esprit, on essaye. Nous sommes dans une génération qui veut la perfection dès le premier pas. Sinon, Dieu allait créer le monde en un jour. Dieu est un Dieu de processus. Ce n'est pas parce qu'il est incapable que la terre est d'abord informe et vide. Je dis d'abord. Le créateur de l'humanité a commencé l'humanité par un chaos. L'humanité n'a pas commencé par les beaux-arts, mais par un chaos. En hébreu, tohu, complètement chaos. Il a dit, ok, là on va commencer à fonctionner maintenant. Tout peut s'apprendre. Alors Jésus leur dit, non, pour ces cas-ci, je vais vous dire, quelquefois vous n'avez pas le résultat qu'il fallait parce que vous n'avez pas fait la chose qu'il fallait.
Regardez les disciples. Ils voulaient que ces démons s'en aillent. Et Jésus leur dit, il aurait pu partir si vous avez cette information. Il n'a pas dit, si moi je vais le faire. Il leur a juste dit, non, ce cas-ci, ce type de démon-ci, si vous aviez l'information de mener une vie de jeûne et de prière, il serait parti. Jésus ne leur a pas dit, ce cas-ci, vous devez avoir le ventre vide en train de jeûner. Non, il leur a dit, ce cas-ci, ce démon-ci part par le jeûne et la prière. Il ne veut pas dire jeûner pour qu'il parte. Il dit, vivez dans le jeûne, apprenez à vous consacrer. Vous atteindrez quelque chose qui vous permettra de se libérer de cet esprit. Entre nous, ce jour-là, Jésus lui-même avait mangé. Il n'a pas dit, parce que moi je n'ai rien mangé, alors il s'en ira. Un autre exemple, plus facile. On fait une école qu'on appelle école des prophètes. On leur apprend quoi là-bas? On leur apprend quoi là-bas? Un jour, un homme qui n'était même pas prophète, il s'appelait Élie, il était sacrificateur. Un jeune homme habitait chez lui, était appelé à être prophète, il s'appelait Samuel. Et Samuel est venu le voir, il a dit, mais oui, mon père, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, non. Je veux quoi? Dis, tu m'as appelé. Il dit, non, je ne t'ai pas appelé, il va dormir. Il rentre, il dort là où il était encore, il vient, il dit, mon père, tu m'as appelé. J'ai dit que je ne t'ai pas appelé, va dormir. Il revient la troisième fois, il dit, oh, ok, attends. De ce que j'ai appris sans être prophète. Une des choses que vous devez savoir, vous n'avez pas besoin d'être prophète pour activer un prophète. Oh, ok, on va y arriver. Vous avez un sacrificateur qui se réveillera le matin en train d'acculer un jeune homme pour lui dire qu'est-ce que Dieu a dit, qui lui-même a dormi toute la nuit, qui n'a jamais entendu Dieu, mais c'est lui qui l'a activé comme prophète. Alors, la nuit, il lui dit, non, de ce que je sais, de comment activer un prophète, c'est pourquoi ça m'étonne. Les gens, ils veulent devenir des prophètes, et ils ne veulent pas être soumis à leur pasteur. Et écoutez-moi, il y a des pasteurs qui activent des prophètes, des docteurs qui activent des prophètes, des apôtres qui activent des prophètes. Rien à voir. Alors, il lui dit, non, c'est qu'il faut faire. Rentre encore. Moi, je ne peux pas rentrer à ta place. Je ne serai pas là quand il va te parler. Puisqu'il te veut, toi, rentre encore là où tu étais. Quand vous aurez parlé, vous deux, quand tu entends encore cette voix, dis, me voici. C'est ce jour-là que Samuel est devenu prophète. C'est ce jour-là. Moi, j'ai une question pour vous. Pourquoi Dieu ne lui a pas dit, Samuel, quand il court, dit, je ne suis pas là-bas, c'est moi, tu vas où, Samuel? Pourquoi la voix s'est arrêtée quand ça bougeait? Pourquoi il n'a pas pu avoir cette information directement de la source? Son problème, ce n'était pas la capacité d'entendre Dieu. Dieu lui parlait justement. Quel était son problème? C'est le même problème qu'on a tout le jour. Parce que les gens ne comprennent pas que Dieu a déjà donné sur la terre certaines choses pour qu'il le passe de manière générationnelle. Il y a eu une seule Pentecôte à la chambre haute. Le reste de fois, Dieu l'utilisait toujours pour animer la Pentecôte. Le feu est descendu une seule fois sur des têtes des gens. Les prochaines fois, il y avait un apôtre, il y avait quelqu'un qui arrivait quelque part. Il y avait un instrument que Dieu utilisait pour activer cela chez les autres. On ne demande pas au ciel ce qui est déjà sur la terre. On ne demande pas au ciel ce qui est déjà sur la terre. Voilà ce qui va se passer. Avant que nous finissions cette réunion, tu vas être très étonné de voir comment tu vas être bizarre. Parce que tu seras en train de prophétiser à ton frère et de raconter des choses que toi-même tu ne maîtrises pas. Le texte que je vous ai donné est celui de Saül. Ce n'est pas un prophète, hein? Saül est allé un jour parce qu'il a perdu les ânesses de son père. Il s'en est allé en train de les chercher et il a perdu. Il a vraiment perdu. Ils sont arrivés à un niveau, il a dit à son porteur d'armes, je crois au jeune homme qui le conduisait, qui l'accompagnait, il a dit, je crois qu'on doit rentrer. Je crois que papa, maintenant, je crois je pense pas qu'il pense encore aux ânesses maintenant là. Je crois qu'il est un peu dérangé pour nous. Maintenant, je ne veux pas lui faire mal, il faut qu'on rentre. Alors, ce serviteur qui était avec lui dit, est-ce qu'on peut, s'il te plaît, s'arrêter chez l'homme de Dieu pour qu'il nous dise, il peut nous dire où ça se trouve. Tu sais, si on va le voir, lui, il peut nous dire. Et la Bible dit, un merveilleux terme là-bas, il dit, parce que ce qu'on appelle aujourd'hui prophète, s'appelait autrefois voyant. Dans la Bible, il y a 3 mots pour dire prophète en hébreu. Ma femme me donne toujours un quota d'hébreu que je ne dois pas utiliser par jour. Donc, sachez que je vais en libérer 3, vous ferez mieux de les prendre. Alors,
Dans 1 Chronique chapitre 29, le verset 29, c'est très clair. Lorsque la Bible est en train de rappeler de toute la vie de David et tout ce qu'il a fait, et cite des prophètes et les livres qu'ils ont écrits, des livres qu'on n'a pas. On dit tous ces exploits du roi sont écrits dans les livres de Samuel, le prophète, Gad, le prophète, et Nathan, le prophète. En français, vous trouvez tout le temps le mot prophète, mais ce n'est pas comme ça en hébreu. Il y a 3 mots, il y a Nabi, Roé et Hosen. Un Nabi qui veut dire porte-parole, celui qui parle de la part du Seigneur, celui qui est un pont. Et il y a Hosen qu'on utilise pour Gad qui veut dire celui à qui arrivent des transports. C'est-à-dire pendant des moments d'atmosphère bien précis, il lui arrive des choses. Il peut voir quand les conditions sont réunies. Il fait des transports spirituels. Dans certaines versions, on appelle le contemplateur. C'est-à-dire quand les climats se créent, il sait par où, de quelle manière aller pour activer ce qui doit se passer en lui. Et puis on utilise l'autre mot, Roé, qui veut dire le voyant. C'est lui qui voit de façon permanente. Qui chaque fois qu'il est là, il voit dans 2 mondes. Il te voit venir, mais il voit tes enfants, ta famille, il voit tout le monde au même moment. C'est très bizarre de constater que vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions et vos vieillards auront des songes. C'est très bizarre parce que vos fils et vos filles prophétiseront comme des nabis, vos jeunes gens auront des visions comme des roés et vos vieillards auront des songes comme des hosen. Il leur faudra un état bien particulier pour qu'ils voient. Toute la mission prophétique de l'Ancien Testament est exactement prophétisée par Joël pour le Nouveau Testament et après. L'esprit que nous avons reçu maintenant, il est full, il est complet. Mais le problème avec nous, c'est que nous n'apprenons pas comment faire couler le fleuve d'eau vive qui sont dedans de nous. Et Samuel donc arrive, il dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Le gars, il dit, bon, on doit aller le voir. Il dit, mais j'ai rien, on ne pourra rien lui donner. Et il dit, moi j'ai quelque chose, on va lui donner. Ils arrivent, ils voient quelques jeunes filles dans une ville, donc à Rama, ils demandent, où se trouve le prophète? Il dit, il a un rendez-vous aujourd'hui, il doit manger avec des gens. Allez vite avant qu'il ne puisse s'en aller. Et qu'il court, ils rencontrent un vieillard, il dit, est-ce que tu connais le voyant? Il regarde et dit, c'est moi. C'est bien hein, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, c'est moi. Il dit, c'est moi justement, je vous attendais parce que la Bible dit en fait, à la veille, Dieu a parlé à Samuel, lui a dit, je vais t'envoyer un jeune homme que tu dois oindre pour qu'il devienne roi. Roi, pas prophète, roi. Tu vas le oindre pour qu'il devienne roi. Alors, sachant cela bien avant, il est allé à la cuisine, il a demandé au chef en lui disant, prépare-moi l'épaule, garde ça de côté, ça, je te dirai à quel moment manger ça. Vous savez, quand on est prophétique, on peut même anticiper son assiette, hein. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Vous savez, quand on est prophétique, on peut surprendre la surprise. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On n'a eu pas ça encore. C'est pas grave. Qu'est-ce qui se fait? Il avait déjà prévu qu'il viendrait. Donc, Dieu a parlé à Samuel et Samuel a préparé déjà un repas pour lui. Et dès qu'il arrive, il lui dit, écoute, je veux que tu manges d'abord avec moi. Après, je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ok? Il faut très bien comprendre, le prophétique ne révèle pas seulement ce que Dieu veut, il peut révéler aussi l'état du cœur de celui qui est là devant. Regardez ça, je vais en parler plus tard. Donc le prophétique, c'est à la fois ce que Dieu dit et ce que tu vois quand ses yeux s'ouvrent. Alors il a dit, je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Viens d'abord, on va manger. Ils vont, ils mangent, je lui dis rien. Après, le lendemain, il se réveille. Et puis, il parle avec lui. Il dit, voilà, tu vas devenir roi. Il le oint, il lui parle. Il dit, mais quand tu seras en chemin, tu vas rencontrer une garnison de Philistins. Après eux, tu verras un groupe de prophètes en train de chanter avec les tambourins et danser. Tu entreras dans cette troupe de prophètes et tu seras transformé en autre homme. Et tu te mettras aussi à prophétiser. Du coup, Saül s'est mis à prophétiser. Une chose qui lui arrive un peu trop tard, plus tard encore dans sa royauté, le jour où il poursuivait David et que l'Esprit de Dieu était si présent dans l'endroit où se trouvait David, il s'est remis encore à délirer et à prophétiser. Et la phrase est encore revenue qu'Israël connaissait très bien, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Comment activer un prophète? Je m'en vais finir. Premier point, changez-lui de nourriture. Oh. Ok. Ce que tu consommes, c'est ce qui te rend ce que tu es. Écoutez-moi, il n'y a aucun réveil sans le désir profond de s'aligner à la parole.
Je vais répéter ça. Quand je vous parle de changer de nourriture, je parle de changer de la parole. Vous devenez ce que vous vous nourrissez, dont vous vous nourrissez. Paul arrive quelque part. Paul insiste aux Corinthiens. Il leur dit, en ce qui concerne le don de l'esprit, j'aimerais, frère, que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Qu'est-ce qui bloque? L'ignorance. Qu'est-ce qui bloque l'ignorance? Les jeunes d'aujourd'hui veulent être prophétiques sans connaître la parole. Il n'y a pas de réveil sans que les gens ne s'alignent à ce qui est écrit. Tu dois arrêter de lire Matthieu 7, 7, Apocalypse 2, 2, 23, 23. Il y a des gens qui sont spécialistes des versets qui se ressemblent. 12, 12, 13, 13, 14, 14, 22, 22. Tu dois connaître la parole. Écoutez-moi, si tu veux devenir prophète, tu dois avaler le rouleau. On doit changer ce qui entre en toi si on veut changer ce qui sort de toi. Ok, je vais y aller. Vous savez, lorsque nous parlons, notre accent ne vient pas de ce que nous disons. Notre accent vient de ce qu'on a entendu durant toute notre enfance. Alors, si vous avez entendu quelqu'un parler d'une certaine manière durant toute votre vie, quand vous avez un nouveau mot devant vous, vous le prononcez avec ce rythme de votre oreille. Un jour, j'étais avec mes enfants et puis il y avait, je ne connais même pas comment on appelle ça en français. J'avais connu, mais j'ai oublié. Chez nous, on appelle ça des écondas. Vous appelez ça quoi? Ouais. Ah, vous croyez être plus intelligent que moi. Même vous aussi, vous connaissez ces petits insectes. Quand ils vous, allez, ils sont autour de vous sur votre corps et que vous tapotez dessus, allez, dessus, ça sécrète des acides et puis après, ça vous laisse des traces. Et tout le monde était en train de dire, ah, éconda, éconda, éconda. Et puis j'ai vu ma fille qui est venue me dire, papa, regarde les écondas. Éconda? Où est-ce que tu as eu ça? Où est-ce que tu as eu cet accent de dire Ekonda comme si tu étais à Paris? Et je me suis rendu compte que je l'ai trop exposé à Tiji, à Télétoon. En plein milieu de Kinshasa, et dans sa tête, quand elle prononce les mots, elle en a l'accent. Quand vous voyez les jeunes ne pas parler comme Dieu, c'est qu'ils n'écoutent pas Dieu. Quelquefois, vous entendez quelqu'un parler, vous dites, il n'en a pas l'accent. Il essaie d'imiter, mais je n'entends pas la voix du bon berger. S'il a été avec lui, il parlerait tellement comme lui. Vous mangez quoi? Les gens d'aujourd'hui ne mangent que des critiques. Oh, un tel, ah voilà, certainement lui, il doit être dans la magie. Moi, je ne trouve pas que c'est... Vous... Écoutez-moi bien, les choses que vous mangez vont aller jusque dans votre sang. Empêchez-vous de manger n'importe quoi. Alors Saül lui dit, ok, si ce jeune homme doit être roi, je dois commencer d'abord par lui donner la partie de l'épaule. La partie réservée au roi. Sacrificateurs qui doivent porter l'éphod, je dois déjà le consacrer depuis les repas. Montre-moi ta Bible, montre-moi là où tu as souligné, je saurai qui tu vas devenir. Montre-moi ta Bible, regarde, montre-moi comment tu l'utilises, je saurai ce qui est en train de se passer au-dedans de toi. Dieu ne peut pas t'envoyer transformer des gens sans t'échanger des repas. Quand je parle de repas, je ne parle pas seulement de la parole que tu entends, je parle des choses que tu regardes aussi. Comment tu veux un miracle sans n'avoir jamais vu un? Si vous voulez activer un prophète, exposez-les à ce qui se passe. Donnez-le, exposez-les au prophétique. Montrez-leur. Vous savez comment Jésus a fait les disciples? Il les a menés partout. Pierre ne se rendait pas compte qu'ils allaient là-bas à dessein. Ils arrivent quelque part, Jésus fait quelque chose. Pierre ne se rendait pas compte. Jusqu'au jour où on vient l'appeler, on dit, Tabitha est morte. Vous savez, il y a des jours où on vous appelle, vous dites, hé mon Dieu, pourquoi c'est moi les plus vieux? Ils arrivent, ils disent, Tabitha, vraiment Pierre, il faut que tu fasses quelque chose. Il dit, ok. Pierre arrive. Il dit, ok. Le plus grand miracle sur la terre, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Jésus. Le plus grand miracle sur la terre est une imitation du ciel. Je répète ça. Jésus disait ceci, je fais ce que je vois faire au Père, parce que je verrai ou j'ai vu. Il conjugue ça au même temps. C'est-à-dire dans un même espace, il y a deux mouvements qui se font. Il y a le Père qui agit d'abord. Et si tu vois dans quelle direction il est allé, tu imites simplement ce qu'il a demandé de faire. Alors Pierre arrive et se dit, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, qu'est-ce qu'elle a? Elle est morte. Bon, à quel moment avec Jésus nous sommes allés chez quelqu'un quand il est mort? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a chassé tout le monde. Il dit, oh, je vais sortir tout le monde. Il ne connaît même pas la prochaine étape. Et il n'a aucune garantie, mais il sait qu'imiter exactement ce qu'il a appris. Il dit, sortez d'abord, ils sortent.
Restez seul. Bon, ok, quelle est la prochaine étape? Il s'est mis à prier. La Bible dit, il prie. Quand je regarde les textes, je comprends qu'il priait en regardant dans une autre direction que vers le corps. Il prie. Après avoir prié, la Bible dit, il se tourna vers le corps. Il a compris qu'on ne ressuscite pas quelqu'un par la prière. Non. On ressuscite quelqu'un par la parole de déclaration. Elle dit, tous les temps que je vais passer à dire, oh Seigneur, aide-le, fais quelque chose pour lui. Oh mon Dieu, oh mon Père, oh Seigneur, fais quelque chose. Non, lui, il ne faisait pas ça, Jésus. Il regardait le mort et dit, Tabitha, lève-toi. Les mêmes causes, mes frères, les mêmes causes produisent les mêmes effets. S'il y a un problème entre les causes et les effets dans l'église, c'est à cause de l'enseignement. Quand les choses sont enseignées comme autrefois, ils produisent des résultats comme autrefois. Pierre fait comme Jésus faisait. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle s'est levée. Oh, je l'imagine. Il dit, oh, 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 oh. C'était juste ça. Parce que tout s'apprend. Même ressusciter les morts, ça s'apprend, mes frères. Quand vous voulez activer les prophètes, changez-leur de nourriture. Arrêtez de leur dire, ah, vous savez, dans les versets 2, le verset 3, ça parle d'abord seulement de la compassion de Dieu. Quand est-ce que tu iras un peu plus loin dans la parole de Dieu? Quand est-ce que tu arrêteras de boire des laits? On n'envoie pas des bébés. Dieu n'envoie pas des bébés. Tu as déjà vu quelqu'un donner un message à sa femme par un bébé? Quel risque! Un jour, j'ai regardé une pub, il y avait quelqu'un, c'était une pub, je crois, de pizza, un truc comme ça. Un homme a fait une pizza, il a envoyé un jeune homme pour qu'il ait donné à sa fiancée là-bas, de l'autre côté de la rue. Et le jeune homme l'avait à l'intérieur, il bouffait. Quand il arrive, il n'y avait qu'un petit morceau. Il a donné à la femme a ouvert, elle a dit, ah, elle a regardé avec un œil du genre, c'est quoi? Il reste que ça. Et le petit qui dit, le petit, oh, tu vas bénir quand il chorale. Il a même trouvé la tenue, il a même acheté le col Mao. Il est montré sûr avec le tout plein et puis il nous dit, le Saint-Esprit est là. Non, tu ne peux pas, il faut venir avec lui. Oh oui, parce qu'il dit, je serai avec toi. Si tu n'as pas encore entendu ça, ne va pas. Frère, vous devez changer ce que vous nourrissez. Comment vous voulez être prophétique sans comprendre comment fonctionnent les dons? Comment vous voulez être prophétique pendant que vous nous parlez même jamais du prophétique dans vos conversations? Jamais. Comment vous voulez être prophétique pendant que vous n'avez jamais vu quelqu'un exercer le prophétique? Comment voulez-vous faire des miracles? Vous voulez jamais voir quelqu'un, vous n'avez jamais vu quelqu'un faire des miracles. Un jour dans ma vie, je dis non, moi je dois voir des gens faire des miracles. Je dois voir les... Quand j'ai prévu des mots que je dois aller dans une des campagnes, alors je ne sais pas pourquoi, quand... J'étais très jeune quand Renard Bonk était venu, j'ai vu des miracles, j'ai vu tellement de miracles. Mon frère et moi, on a vu tellement de miracles ce jour-là, puis on était perdus, on a dû commencer à annoncer, à donner des annonces à la télé, on ne revoyait plus. Nous-mêmes aussi, on ne savait même pas que les annonces passaient à la télé, et puis bon, c'était un jour merveilleux de toute ma vie, je ne l'oublierai jamais. Et puis plus je grandissais, moi j'envoyais des miracles. Plus je commençais à demander, je vais voir des miracles, j'ai commencé à chercher où je dois aller, chez quels hommes de Dieu je dois aller. Je suis allé assister à des moments de guérison et des miracles. J'étais là, c'est comme si on m'avait mis là à dessein. J'étais juste à côté de tous les malades, je les voyais venir. Et quand ils commençaient à être guéris, c'était tout aussi simple. C'est like, la puissance de Dieu est sur la terre et les gens soufflent encore. L'Esprit de Dieu est là. Et les gens souffrent encore. Je vis un jour un homme qui était venu, il était malade. Je regarde son visage, il était vraiment malade. Mais la minute qui a suivi, quand on a prié pour lui, tu te demandes d'où lui vient cette énergie. Les démons l'agitaient comme pas possible. Quelqu'un qui est malade à l'ité, quand les démons se manifestent, il a des énergies incroyables. C'était où? Ça fait que des jours qu'il ne mange pas. D'où lui vient cette énergie? Quand le démon le libère, il est libéré. Même l'expression faciale montre ça. Il est libéré. C'est pourquoi il est descendu, Jésus, pour les exposer à quelque chose d'autre, pour que le disciple soit capable de manifester ce qu'il a fait. Tu manges quoi? À la télé, ce que tu préfères, c'est juste le football? Vraiment, vous êtes sûr? C'est sûr?
C'est ça. Si tu veux te préparer à un service prophétique, tu regardes tellement la télé. Vous êtes sûr? On va demander ça au pasteur Oscar. Avant de venir prêcher ici, si regarder la télé pour regarder un match de foot et avoir une stratégie? Vous êtes vraiment sûr? Ce à quoi vous êtes exposé, ce dont vous vous nourrissez, c'est ce que vous devenez. Et quand je regarde la génération d'aujourd'hui, elle ne se nourrit pas de la bonne chose. Elle ne se nourrit pas de la bonne chose. Elle se nourrit du mets du roi. Elle ne veut pas rester aux légumes. Elle veut aussi se pavaner comme tout le monde. Moi aussi, je serai sur les réseaux sociaux, mais attends, je suis pas. Ils veulent être trop cool. Vous ne pouvez pas être chrétien sans être marginalisé. C'est impossible. Quelqu'un finira toujours par dire que vous en faites trop. Acceptez ça. Ah, mais toi aussi, pour qui tu te prends? Tout le monde est en train de regarder les matchs et toi, tu ne regardes pas. Tu veux nous dire quoi? Moi, j'ai rien dit. Si vous avez capté les messages, c'est votre problème. Vous ne pouvez pas être prophétique sans être mis en marge. C'est pourquoi les prophètes de l'Ancien Testament habitaient en dehors du pays. Pour qu'on ne vienne pas dire qu'ils savaient que David a couché avec la femme de Uri. Non, il ne savait rien. Il était de l'autre côté de la montagne. Il est descendu parce que le ciel a parlé. Vous vous nourrissez de quoi? Après, dès qu'il a changé son repas, Samuel a dit, ok, on va continuer cette affaire de transformer la vie de ce jeune homme. Son repas a changé. Qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Il lui a donné un tout autre repas. Et ils ont commencé à prier ensemble. Ils ont fini, il a prié pour lui. C'est là que revient quelque chose de très important qu'il y a dans 1 Corinthiens chapitre 14. Justement, on pouvait commencer déjà à partir du verset 20. Paul est en train de faire la différence entre deux choses. Une qu'on appelle le parler en langue, l'autre qu'on appelle le don de prophétie. Et il dit que le parler en langue est un signe pour les inconvertis et que la prophétie est un signe pour les convertis. Ce que Paul appelle un signe ici, c'est juste une chose qui vous donne l'impression que c'est une folie. Alors, il ne dit pas que le parler en langue était utilisé pour les inconvertis, ni la prophétie a utilisé que pour les convertis. Mais il est en train de dire, quand vous parlez en langue, les inconvertis sont troublés. Pour eux, c'est un signe, comme il les prophétise, il rappelle la prophétie d'Ésaïe, que Dieu parle dans une langue étrangère que le peuple ne connaît pas. Mais quand vous prophétisez à l'église, c'est plutôt un signe qui montre que Dieu est présent et qu'il veut leur parler. Alors, il leur dit ceci. Quand il entre dans l'assemblée, quelqu'un qui n'est même pas chrétien, un non-croyant, il entre. Il est d'écouter vous parler en langue, plutôt il vous entend prophétiser et les pensées de son cœur sont révélées. Écoute ce qu'il dit. Il se prosternera devant Dieu et l'adorera. Vous voyez, Paul ne s'attend pas à la musique pour provoquer l'adoration. Ce n'est pas la musique qui est mauvaise quand les gens qui ne croient pas au Seigneur entrent dans nos églises et ils s'en vont après et ne reviennent jamais. Ce n'est pas la musique qui ne les a pas plu. Ils se sont posé la question. Où est le maître de la maison? Et personne n'a pu leur répondre. Personne n'a pu leur dire, voici ce qu'il pense de toi. Pourquoi? Parce que celui qui est à côté de lui a juste une pensée qui dit déception. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Il ne sait pas que cette pensée était pour lui, en disant, est-ce que je peux prier pour toi? Je ne sais pas quelle est cette déception que tu as. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Dieu est passé à côté de cette personne, mais celui qui devait le manifester n'était pas activé. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment ça fonctionne. Et c'est là la deuxième des choses. Si vous voulez activer un prophète, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, la deuxième des choses. Je n'ai même pas inventé la première non plus, dans tous les cas. Mais si vous voulez activer un prophète, apprenez-lui d'abord à parler en langue. Je n'invente pas ça. Chaque fois que le Saint-Esprit descendait dans les actes des apôtres, il y a toujours deux choses qui étaient écrites. Ils s'est mis à parler en d'autres langues et à prophétiser. Et lorsque Paul est en train de parler en langue, il est présent de deux manières. Il est présent d'abord comme un parlant en langue qu'on appellerait dévotionnel, pour sa propre prière. Celui qui prie en langue, en effet, parle à Dieu. Il rend des excellentes actions de grâce. Ça, c'est la première dimension du parler en langue. Et puis, il arrive à un autre niveau du parler en langue. Il dit, quand quelqu'un se met à parler en langue, il prend la parole en public, il dit, là, il y a un message pour les autres. Ça devient parler en langue prophétique. Ça demande d'être interprété. Ok, je vais vous dire une chose. Si je parle dans une autre langue, par exemple la langue du royaume des cieux comme la nôtre, alors
et quelqu'un d'autre interprète, est-ce qu'il a inventé ce qu'il dit ou bien il répète ce que j'ai dit? Où se trouve le message? Chez l'interprète ou chez l'orateur? Qui prêche? Moi ou lui? Où se trouve la prophétie? Dans l'interprétation ou dans la langue? Paul a fait une formule mathématique qu'il appelle prophétie égale parler en langue plus interprétation. C'est-à-dire, si vous voulez que vous deveniez prophétique, même si un seul n'a pas un don de prophétie, vous pouvez associer 2 dons pour pouvoir combler ça. Un parle, un autre interprète. Aucun de vous donne un don de prophétie, pour ainsi dire, mais il y en a un qui, lorsqu'il parle, il sert de Dieu, sans être conscient de ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que le don de parler en langue? Le don de parler en langue, c'est un don de prophétie sans passer par l'intelligence. Ok, c'est l'omniscience de Dieu qui découle sans solliciter l'intelligence. Oh, bon, oh, ok, on va expliquer ça comme ça. Quand Dieu qui connaît tout habite en nous, c'est que l'omniscience est venue habiter en nous par lui. Non? Vous n'avez pas compris ça? Si Dieu qui habite en nous sait tout, celui qui sait tout n'est pas dehors, il habite en nous. En réalité, nous savons tout, mais nous n'en sommes pas conscients parce que nous ne partageons pas avec celui qui sait tout. Nous ne pouvons pas rester de façon permanente conscients de l'omniscience. C'est impossible pour la tête de l'homme. Alors, quand l'omniscience de Dieu s'exprime, ce n'est pas comme une information téléchargée à l'Internet. C'est une information intérieure sélectionnée. Dieu prend de quoi il a besoin et il souffle ça à notre conscience. Et quelquefois, il ne passe pas par la conscience et l'intelligence. Il va de la nature de Dieu vers la langue de Dieu. Sans que l'intelligence ne saisisse quoi que ce soit. Rien du tout. Alors, absolument rien du tout. Un jour, un homme de Dieu était dans son bureau en train de prier. Il venait d'enseigner et quand il entre dans son bureau, il s'est mis à parler en langue, il parle en langue tellement brutalement, il parle en langue pendant 15 minutes. Il parle en langue, c'était midi. Pendant 15 minutes, il a tellement parlé en langue quand il a fini. Il n'a pas compris pourquoi. Et puis il est rentré à la maison, sa fille qui l'embrasse, il dit hey, papa, t'es rentré, tu sais papa, j'ai failli mourir aujourd'hui. Il dit oh, pourquoi? Il dit à midi quand je suis revenu de l'école, je jouais avec mon ballon à l'extérieur et quand j'ai tapé sur mon ballon, il est allé de l'autre côté de la rue. Et quand j'ai voulu traverser le premier tour, à 2 secondes de moi, on a failli me cogner. J'ai trembloté quand j'étais entre les 2 bandes de véhicules. J'étais prêt à aller dans l'autre sens pour le véhicule qui venait de la droite et j'ai trembloté des gens. J'ai passé 5 minutes là à trembloter pendant que je voyais mon ballon et je ne savais pas comment rentrer. Et j'ai dû traverser au même moment encore. On a failli me tamponner. Et j'avais mon ballon de l'autre côté. Je me demandais comment je vais rentrer sans qu'on puisse me tamponner. J'ai fait 15 minutes à vouloir chercher mon ballon. Autant que le père a fait 15 minutes. À se battre sans conscience. Voilà les problèmes. Nous pensons que chaque fois qu'on doit être prophétique, on doit en être conscient. Ne confondez pas le prophétique et le prophète. Le prophétique, c'est un domaine beaucoup plus large que le prophète. Le prophétique, c'est un domaine même où vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes en train de faire. Et l'un des meilleurs moyens de le faire, commencez d'abord par l'inconscience. Entrez d'abord dans les promesses de quiconque. Restez-y. Vous ne pouvez pas activer le prophétique si vous ne savez pas rester longtemps en train de parler en d'autres langues. J'ai fait mal. Vous croyez que quand j'allais dire activer le prophétique, ça allait être allez, on danse, on chante tout fort pour que moi j'active le prophétique à votre place, c'est ça. Ça, je peux activer si vous voulez. Non? Ok, bon, c'est pas grave. Okay. Mes frères, voilà ce que vous faites. Quand vous entrez dans votre chambre, vous commencez « Oh Seigneur, je te loue, je t'adore, je te bénis. Merci pour tout ce que tu vas faire. Je veux que tu m'utilises. Fais quelque chose à travers moi, Père. Répands ta gloire, que ton peuple soit touché. » Est-ce que tu crois que ce qui vient de ton intelligence est la bonne chose à demander? Tu ne connais même pas les gens qui vont être là. Tu ne sais même pas de quoi ils ont besoin. Alors, chaque fois que tu ne sais pas de quoi tu as besoin, fie-toi à l'aide de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une faiblesse, il est une force. Le Saint-Esprit n'est pas une option, mes frères. Il est stratégique. Il est là justement pour des temps comme ceux-là. Comment tu veux aller sortir et commencer à prêcher au métro en disant « moi j'ai honte ». Quand tu rentres dans l'esprit qui crie « Abba », pas un esprit de timidité.
Tu fais les 100 pas dans ta chambre en train de parler, de parler, de parler, de parler. Un jour, un homme de Dieu aux États-Unis, il faisait chaque fois les 100 pas avant de prêcher. On l'annonçait, c'était le moment de prêcher. Il faisait toujours ça. Il prêchait dans les campagnes et dans les tentes. Et puis, il faisait toujours ça. Il faisait des 100 pas jusqu'à ce qu'on cite son nom. Il sort en étant en train de parler en langue. Alors, il commence sa prédication. Un jour, il a doublé. Il s'est mis à parler en langue même pendant qu'il avait déjà le micro. 5 minutes. Et puis, il a dit, le Seigneur m'a convaincu que quelqu'un a l'interprétation de la chose. Je vais vous dire ceci. Le prophétique, c'est l'omniscience, c'est-à-dire, ce n'est pas la conscience de celui avec qui tu parles. Tu peux parler avec quelqu'un sans qu'il soit conscient de l'information que tu lui donnes. Tu es dans l'omniscience. Ce qui veut dire, à quelques minutes après quand on va rentrer, après des jours, mais d'ailleurs, quand il me disait ça, un jour, je parlais à une sœur, je lui ai dit, tu as un oncle qui s'appelle un tel, voilà ce qu'il a fait, il est comme ça, et ainsi de suite. Il dit, non, je ne connais pas. Je dis, tu n'as pas un oncle qui est comme ça? Il dit, celui qui est comme ça, il ne s'appelle pas comme ça. Je dis, oh, c'est toi qui ne sais pas qu'il s'appelle comme ça. Mais on a fini, on est parti. Elle est rentrée, elle était choquée. Elle est allée voir sa mère. Elle dit, est-ce que nous avons un oncle qui s'appelle comme ça? Elle dit, mais oui. L'oncle là que tu appelles un tel, il s'appelle comme ça. Dieu n'a pas des informations cherchées sur Internet. Il a les vraies informations, les vraies informations. Et quand il partage avec toi, il ne parle pas pour que tu puisses le croire. Il sait de quoi il parle. Moi, j'ai appris dans le prophétique à croire à la source et non pas à celui qui doit donner la réponse. Celui qui a parlé est plus intelligent que celui qui doit répondre. Il connaît sa vie mieux que lui-même. Des heures, l'homme de Dieu a parlé quand il a dit, mais personne ne s'est levé pour pouvoir donner l'interprétation. Il a fini sa prédication, il était mal à l'aise. Il a dit, mais Seigneur, c'est quoi cette affaire? Pourquoi tu m'as fait faire un truc pareil? Et un homme a insisté, un homme qui venait du Kenya, qui insistait, il voulait le voir. Il dit, mais je suis fatigué. Il dit, il veut te voir à tout prix. Il vient, il dit, homme de Dieu, merci beaucoup. Il dit, merci pourquoi? Il dit, non, pour le message. Il dit, non, c'est gloire à Dieu. Vous savez ces choses, il faut garder l'humilité. Oh merci, oh gloire, oh merci mon frère, oh Dieu te bénisse, alléluia, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit qui agit à travers moi, oh alléluia. Mais après, il a dit non, je ne parle pas de la prédication, je parle du moment où tu m'as expliqué, tu m'as appelé par mon nom et tu m'as dit où je devais aller et que tu m'as parlé du dossier pour lequel je... Il dit, tu t'appelles comment? Il a dit son nom, il dit moi je ne connais pas ton nom. Il dit non, mais la partie tu as parlé en Swahili au début, les 5 premières minutes avant la prédication. Un jour, pendant qu'on était en train de parler, pendant qu'un prédicateur prêchait, il prêchait dans une communauté espagnole et hispanique, et il était en train de prêcher, il prêchait. Mais plus il prêchait, il sentait comme s'il y avait une atmosphère de lourdeur. Il ne comprenait pas, les gens étaient mal à l'aise. Certains partaient même, ils ne comprenaient pas. Et du coup, instinctivement, il s'est mis à parler en langue. Il s'est mis à parler en langue pendant 5 minutes. Quand il a fini à parler en langue, les gens sont sortis de leur rangée, ils sont venus devant en train de s'agenouiller. Il a parlé de recevoir Jésus, c'est fini, il a fini sa prédication. À la fin, un monsieur est venu le voir, qui était hispanique donc d'origine, mais qui était enseignant d'anglais près des hispaniques. Il lui a dit, oh mais pourquoi tu n'as pas fait ça dès le début? Il a dit, quoi? Il a dit, mais toi-même expliquer la prédication, il dit quoi? Il dit, parce que moi je t'ai gêné, chaque fois toi tu disais Holy Ghost, ton interprète disait Saint fantôme. Il dit, quoi? Oui. Parce que le mot ghost en anglais aussi peut dire fantôme. Alors chaque fois lui disait Holy Ghost, son interprète disait en espagnol Saint fantôme. Vous imaginez ce que ça faisait? Et il leur dit le Saint-Esprit est là. Et il leur a dit le Saint, voilà. Et il va vous toucher, vous allez être remplis du Saint-Esprit. Mais il n'a pas su ce qu'il disait, il n'a rien compris. Il s'est juste arrêté, il a commencé à parler en langue. Pendant qu'il parle en langue, le prof lui a dit après, mais pourtant tu as un très bon accent. D'ailleurs, l'espagnol que tu parles, il y a beaucoup de gens ici qui ne parlent pas ça. Il dit, quel espagnol? Maintenant, la partie, tu leur as demandé de venir à Christ et de venir se repentir eux-mêmes. Là, quand tu as parlé à cette partie, il a dit, moi, je n'ai jamais parlé ça. Le problème que nous avons est celui-ci. Nous pensons que la langue est prophétique pour qu'on la comprenne. Non. Les miracles, depuis la Pentecôte, l'habilité à comprendre la langue n'arrive pas dans la bouche de celui qui parle, mais dans les oreilles de celui qui entend. La Bible dit, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Ils ne parlaient pas dans leur langue. Chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Et tout le temps, on a un gros débat qu'on appelle glossolalie aujourd'hui. On se dit, est-ce que c'est parler en langue ou pas? Pourquoi on se dit, si c'était des langues, on devait les comprendre? Non, c'est parce que moi je dis. C'est ce que ton oreille va entendre. Ça n'a rien à voir avec ce que moi je dis. Je vais vous faire un calcul simple. Imaginez 70 personnes, arrivons jusqu'à 70 personnes, en train de parler plus de 300 langues, de 4000 personnes sur place. Vous pensez que cette répartition est équitable? Comment il faisait? Il dit une phrase dans cette langue, une autre? Non. Les 70 personnes parlaient chaque fois les langues qu'ils pensaient.
Mais chacun a tour de rôle dans un coin différent. Vous pouvez pointer exactement la même personne et dans son coin en train de dire qu'il parle sa langue. C'est ça le miracle de la Pentecôte. On néglige de parler en langue. On ne veut plus de ça. On se rend compte, quand on se rend compte, on commence, oh Seigneur, soutiens-moi. Le Saint-Esprit peut mieux demander le soutien dont tu as besoin, mais dans une langue que tu ne comprends pas. Parce qu'il est plus conscient des choses dont tu as besoin d'être soutenu que toi-même. Oh Seigneur, je peur, soutiens-moi. Toi, tu appelles ça la peur. Or, il y a un démon de peur qui est tout autour. Toi, mets-toi à parler en d'autres langues. Ça va shifter un moment. Tu étais en train de prier. Oh là, baba, mais il y a un moment de shadalaba, oh, shadababa. Tu es en train de combattre quelque chose que tu ne vois pas. Tu ne deviendras pas prophète du Nouveau Testament en mettant de côté les parler en d'autres langues. There's no way. Pourquoi vous voulez activer les prophètes et vous ne voulez pas qu'ils parlent en langue? Si vous voulez que quelqu'un parle de la part de Dieu, apprenez-lui la langue de Dieu. C'est pas moi qui ai inventé ça. Vous voulez que nous puissions changer l'Europe ici? Vous voulez qu'on change la France? Rencontrons-nous comme des enfants de Dieu. Fermons la salle avant de commencer le culte. Passons juste 10 minutes à parler en langue. D'ailleurs, en fait, on va faire ça. On va prendre 3 minutes, pas beaucoup. Juste 3 minutes. Oh, alors, vas-y, juste parle en langue seulement. On a commencé déjà. Vas-y, commence à parler. Juste 3 minutes. Rien avec intelligence. J'ai besoin du pianiste. Rien avec intelligence. Commence juste. C'est vrai que tu n'en reviens pas que tu es en train de faire ça. Oui. Tu es vraiment en train de faire ça. Nous sommes en train d'activer des prophètes ce soir. Nous sommes en plein en train d'activer des prophètes là, maintenant, tout de suite. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Jusqu'à ce que tu commences à sentir cette expression de liberté interne. Tu sens que tu es dans la maison du Père, tu commences à te sentir très libre.
Tu sens que tu es au bon endroit. Tu commences à te sentir vraiment libre. Que c'est ce que tu devais faire, qu'il est là. Alléluia, alléluia. Je sais que ça va être difficile à faire, mais asseyez-vous juste là où vous êtes. Asseyez-vous là où vous êtes. Oh, on n'a pas fini. J'aimerais que vous sentiez comment votre esprit est en permanence éveillé maintenant. Même quand je vous parle, vous ne me percevez plus juste parce que je vous parle. Il y a comme une conscience de quelque chose. C'est comme si au fond de vous, vous êtes comme assoiffé de faire quelque chose. Vous vous sentez mieux. Vous avez même du mal à arrêter parce que vous pouvez parler. Vous savez qu'est-ce qu'il y a? Les gens viennent tout le temps dire « Oh non, pasteur, je n'arrive plus à prier. » Tu veux me dire que tu n'arrives plus à prier avec intelligence. C'est ce que tu veux me dire. Tu veux me dire que tu n'arrives plus à prier avec intelligence. Comment activer un prophète? La troisième est peut-être la dernière pour ce soir. Je ne pourrai pas aller plus loin. Comment activer un prophète? C'est le tout dernier, on va le pratiquer aussi. Vous ne pouvez pas activer un prophète sans l'exposer à l'atmosphère et à la culture prophétique. On ne devient pas prophète chez soi-même comme ça seulement à la maison. On peut voir des choses, mais avoir le mandat et apprendre comment le communiquer demande d'être exposé à cette culture. Alors Samuel lui dit, quand tu vas me quitter, quand tu seras là-bas, tu rencontreras des prophètes en train de venir. Plonge-toi dedans. Entre dans cette atmosphère. Ils sont en train de chanter, de danser. Entre dedans. C'est le seul moyen pour toi, qui n'est même pas prophète. Quand tu vas entrer dedans, tu deviendras prophète. Tu ne peux pas devenir prophète si tu ne t'exposes pas à un climat prophétique. Oh, David était roi comme Saül, mais il est le seul qui a prophétisé sur le Messie. Jésus a cité non pas la prophétie d'un prophète Ésaïe, mais du chantre David, un moment crucial de sa vie. Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'était un chant d'un roi prophète. Pourquoi? Parce qu'il restait dans ce climat. Un climat qui a fait délirer Saül. Lui, il est resté dedans avec Samuel en train de prier. Si vous voulez devenir prophète, vous devez avoir des amis prophètes. Vous devez rester avec les gens qui exercent le prophétique. Vous devez aimer l'exposition du prophétique. Quand ça fonctionne, ça va vous faire du bien. Vous devez aspirer à ça. Par exemple, les amis qui sont là-bas dans les médias. Je ne sais pas les voir de là où je suis, mais ils sont là-bas dans le média. Voilà ce qu'ils pensent. Ils pensent que vous devez faire une chaîne de télé. Tout propre à vous. Je préfère faire leur avocat parce qu'ils ne savent pas que les pensées de leur cœur sont connues chez Dieu. Ils veulent faire... Je suis là? Non? Je ne suis pas là-bas? Ok. Ce qu'ils ont fait, c'est que dans leur tête, ils ont gommé TF1 et ils l'ont remplacé par votre nom. Alors, et ils veulent vous faire une démo d'abord. Ils veulent juste vous montrer que c'est possible. Et ils ne savent pas par quelle manière venir. Et ils se demandent si dans les modifications du temple, vous ne laisserez pas un peu d'espace pour eux. Oh, ok. Ça fonctionne comme ça. Vous ne pouvez pas être prophétique si dans votre cœur, vous n'avez pas le désir de voir l'autre changer par l'amour de Dieu. Le prophétique, c'est regarder Simon, lui dire, non, tu n'es pas Simon, tu es Pierre. Si tu n'as pas ça dans ton cœur, si tu ne veux pas l'appeler par un autre nom, si tu n'es pas désiré avoir le meilleur de lui sortir, tu n'es pas un instrument de Dieu. Par exemple, ses frères, Mardoché. Depuis un moment, il se demande s'il doit faire un album avant ou pendant son mariage. Et...
Mais la chose qui le dérange le plus, c'est le besoin de savoir s'il doit être, ça doit être un album pour lui ou ça doit être avec la chorale. C'est ce qui le fait hésiter. Mardochée, Dieu veut que tu le fasses seul. Tu vois, c'est vrai. Tu vois, ses frères et sœurs, ils t'aiment beaucoup. Ils vont t'aider, ils vont travailler. Mais ce que Dieu veut commencer à faire avec toi, ça n'a rien à voir avec la chorale. Ça va être la bénédiction même de la chorale. Moi, si j'étais eux, le conseil que je leur donnerais à eux, c'est laissez partir Mardochée. Laissez-les monter tellement haut, c'est pour votre bonheur. Si dans votre cœur, vous n'êtes pas animé du besoin de voir Dieu réorienter quelqu'un vers sa destinée, lui donner d'être juste un instrument pour que ce que Dieu voulait puisse s'accomplir. Si vous n'avez jamais été exposé à ça, si vous pensez que c'est faire la star, si vous n'avez jamais été resté avec quelqu'un qui vous a parlé de choses depuis où vous êtes né, depuis qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe chez votre frère, qu'est-ce qui se passe chez votre soeur, qu'est-ce qui se passe chez des gens même qui ne sont pas là, sans qu'à la fin, ils puissent se lever et mettre une affiche. Ce n'est pas pour les affiches, les dons, mes frères. Ce n'est pas pour les spectacles. Dieu est ici. L'omniscience de Dieu est disponible. Et les gens se perdent sans savoir que faire. Ça, c'est ce qui motive mon cœur. Ça, c'est ce qui me fait mal. Comment je peux être porteur de l'arche et les gens le touchent sans tomber? Mais Uzaï, c'est une fois. Il en est mort. Comment je peux... Un jour, dans mon bureau, un monsieur est venu, il était en train de pleurer. Aidez-moi, pasteur, moi j'ai tellement mal, mes enfants souffrent. Il y a même les hommes, les garçons qui dorment avec leurs sœurs. J'ai peur que l'inceste se commette. J'avais un fardeau d'un pasteur. J'ai même pris l'avance sur mon salaire, sans dire à ma femme. J'ai lui donné avec un cœur complet. On va lui poser la question sur les autres. Après, il vous parlera de vous. Demandez ça à Zacharie. Quand il est venu pour offrir en faveur des autres, l'ange lui attendait pour lui dire qu'il allait avoir Joseph, qu'il allait avoir Jean-Baptiste. Et quand vous êtes là, déterminé pour le bonheur des autres, quelque part, il ne vous laissera pas vous perdre. Vous voyez ça? Quelque part, il ne vous laissera pas vous perdre. Parce qu'il sait que ça doit arriver. Quelquefois, ça arrive. Je n'ai pas le temps de vous enseigner comment ça se passe, toutes ces choses-là. Quelquefois, ça arrive, c'est une petite conviction, c'est juste quelque chose dans le cœur, mais nous, on veut que ça se passe. Les spectacles qui se passent dans l'homme là, la conviction qu'il a, toi tu ne connais pas. Si tu veux attendre l'expression faciale, tu ne sauras pas. Mais toi tu dis simplement un mot. Un seul mot. Et c'est fini. Comme ce frère-là, celui qui est en veste. Mon frère, oui, levez-vous. Comment vous appelez? Vous appelez Jonathan en plus. Oh là là, c'est trop beau pour être vrai. Jonathan, comment vont les études? Ça ne va pas bien. C'est pour ça que tu te demandes, est-ce que je dois les arrêter pour répondre à mon appel? Seigneur, est-ce que c'est un signe que tu m'as appelé à rester, à commencer à te servir toi seulement? C'est pour ça que tu es en train d'embrouiller mes études? Seigneur, tout cet investissement que tu... Écoute, quand tu pleures devant Dieu, il voit. Et quand tu es dans une confusion, il n'aime pas ça. Dieu n'essaye pas de nous parler. Il est suffisamment âgé pour parler clairement. Mais ce qu'il me demande de te dire, il veut d'abord que tu mettes de côté cette affaire des études qui te dérangent. Je ne t'ai pas demandé d'abandonner les études. Ce qu'il me demande de te dire, c'est plutôt concernant ton ministère et ton appel. Tu veux savoir si oui ou non tu es appelé? Oui. Tu veux savoir si oui ou non tu es appelé à faire le ministère? Je te dis oui. Et tu veux avoir un signe? 3. Le premier, c'est que tu pries où en fait? Parce que je ne te voyais pas ici. Alors, on est venu te voir, il m'a dit, est-ce que toi tu peux exhorter aujourd'hui? Et tu te dis, moi? Et puis il dit,
Ce qui est le plus bizarre, c'est le type de questions que tu te poses depuis un moment dans les cahiers que tu notes quand tu fais tes méditations. Quand tu as lu, il y a un truc que tu n'as pas compris, et les notes que tu prends, et les questionnements que tu es en train de penser. Qu'est-ce que toi tu penses que c'est? Ça s'appelle un appel. Dieu est en train de shifter ta façon de lire la Bible d'une autre manière. Le tout dernier de tout dernier, ce sont ces songes-là où tu as pris les micros et que tu... Tout ce que je lui dis, je ne le sais pas. Mon Dieu le sait. Je n'ai pas besoin de me promener en sachant ça. Quand il a besoin que lui sache que lui le sait, quand il a besoin que mon frère sache que lui, son père le connaît, alors il fera juste en sorte que moi, son frère, je lui dise ce que le père sait de ça. Juste ça. Pourquoi? Quand il sortira de cet endroit, il aura un sentiment d'avoir été localisé, connu. Son ministère va changer. Sa consécration va devenir meilleure. Frère, j'aimerais t'annoncer ce que tu as tellement attendu. Cette affaire de l'onction de Dieu, cette affaire de prophétique. C'est pourquoi j'ai ri quand tu m'as dit que tu t'appelais Jonathan. Oui. Cette affaire de prophétique, cette onction prophétique, cette capacité de faire ce que je fais avec toi pour les autres. Cette capacité d'être de mon côté et de parler comme je parle. Là, maintenant pour toi, mais pour les autres. Jonathan, tout ce que je voudrais te dire, c'est ce qu'il m'a dit de te dire. Il m'a dit, il est ce qu'est son nom. C'est comme ça que j'ai commencé par te poser la question, comment tu t'appelles? Parce que moi, je ne savais pas comment tu t'appelles. Père, je prie que pas à pas, mouvement après mouvement, que ce jeune homme qui était le meilleur ami de David, qui était le seul à voir ce que son père n'arrivait pas à voir. Un guerrier, un combattant. Son père regardait David comme un rival et il lui disait tout le jour, la royauté est entre tes mains. On ne l'a pas cité du nom des prophètes, mais il était le seul à voir la même chose que Samuel. Il était le seul dans le palais royal à dire, tu n'es pourtant pas fils de roi, mais c'est toi qui deviendras roi. Alors voilà ce qu'on va faire, on va créer ce petit climat prophétique. Je passerai les micros aux autres hommes de Dieu. Alors je vais vous demander peut-être de trouver 2, 3 ou 4 ou 5, je ne sais pas combien de gens, mais tenez-vous dans un petit cercle, juste pendant quelques minutes. Allons-y, faisons-le. Tenez-vous dans un petit cercle. Vous n'avez pas besoin d'être super spirituel, il est juste là. Prenez-vous, allez, je sais que ça va embrouiller les chaises, mais mettez-vous peut-être dans les couloirs, trouvez 2, 3, 4, 5 personnes. Faisons cette petite sorte de foyer prophétique. It's not going to take long. Wow, ça a déjà commencé dans d'autres ateliers. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a fait de petites garnisons pour que ceux qui ne sont pas prophètes le deviennent par les autres. Et que ceux qui le sont déjà soient davantage étonnés. Tout ce que vous faites dans ces moments-là, c'est parler en langue jusqu'à donner une parole à votre voisin. Juste ça. Qu'à un moment, parle en d'autres langues. Si tu n'as pas encore appris à parler en langue, adore Jésus. Loue-le. Au bout d'un moment, dis cette parole que tu as dans ton cœur. Oh, bradi shaba, melegeso, mambra de baya, ma bisho te magezo, mendaligro, sava, badalabadelebo chata, medelebe. Où est la jeunesse prophétique et conquérante? Moi, je pense que ça se passe comme ça. Et tout à coup, là, quelque part, au milieu de l'assemblée, oh, waouh, je vois ce vent qui est en train de souffler. Je vois ce vent qui est en train de souffler. C'est plus beau que la hola dans un stade. Je vois ce vent en train de souffler.
Quand il a parlé, n'hésite pas. Arrête ton frère, parle-lui. La parole de l'Éternel. Ça peut être un mot, une phrase, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Tout peut s'apprendre maintenant, aujourd'hui, là, au moment où nous parlons, ici ou dans le overflow, où que vous soyez. Le moment de transformer le charpentier en prophète. Tu n'as jamais cru que tu pouvais être autant prophétique. Tu n'as jamais cru que tu pouvais être autant prophétique. Je te dis, tu es appelé à ça. Tu n'as jamais cru que ça c'était toi. Tu n'as jamais cru que ça c'était toi. Je te dis que tu es appelé à ça. Il y a un vent, il est partout. Et il souffle de 4 vents. N'aie pas peur, ne te dis pas, moi je n'ai jamais donné des paroles. Si tu n'es pas prophète, c'est pour toi qu'on a créé cette atmosphère. Plonge là-dedans, plonge dans cette garnison, plonge, plonge. Vas-y, plonge là-dedans, plonge. Vas-y, plonge là-dedans, plonge, plonge, plonge. Ouais, c'est pour ça que tu étais venu à la Côte Girafe. C'est pour des temps comme ceux-ci. Là. À ce moment où nous prions là. Ah, il est ici, il est ici, il est ici, il est ici. Il est ici, il est ici, il est ici, il est ici. Oh là, il est ici. Vois leur menace, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec puissance. Vois leur menace, là dehors ils nous attendent. Là dehors ils demandent comment s'appelle notre Dieu. Le terrain à conquérir a besoin d'un revêtement. And it's right now, right now, right now, right now, right now. And it's right now in this place. Bagé shabrade, manda labashe, be labayako, bradasha. Hallelujah. Hallelujah. Juste un petit moment de silence, juste un petit moment de silence. Je ne veux pas que tu rentres chez toi sans cette flamme. Juste un petit moment de silence. Juste apprendre à écouter, juste un petit moment de silence. Alago bradishama. De la bochata. De la bocha. Juste un petit moment de silence, s'il vous plaît. Alors voilà ce que nous allons faire maintenant. J'aimerais finir mon mandat à moi ici et m'en aller. Voilà ce que nous allons faire maintenant. Reprenez juste votre place normalement pendant quelques instants. Voilà, reprenez juste votre place. Merci.
Let it rain. Just let it rain. Open the floodgate of heaven. Lord, I ask, just let it rain. Let it rain. As we pray, Lord, open the floodgates of heaven. I ask, let it rain. On va juste lever légèrement nos mains. De tout le temps j'étais ici, je pensais que je n'avais que le pasteur Oscar comme le seul footballeur professionnel. Mais pendant que je priais, j'en ai vu un autre. Je ne sais pas où il est exactement. Il y a dans cette assemblée quelqu'un d'autre qui est footballeur professionnel. Il est où? Il est où? Oh, il était plus jeune que les pasteurs. Il est où? Dès que vous le retrouvez, amenez-le-moi. Je vais prier pour lui. Oh, il n'avait pas encore atteint ce niveau de professionnalisme. Mais je l'ai vu ici. Footballeur, mais professionnel, plus jeune. Oh, il n'est pas encore arrivé à niveau du pasteur Oscar, mais j'ai juste lui parler. Alors, il y a aussi... J'aimerais vraiment votre attention pour que nous puissions partager ces paroles, pour que ça ait l'effet qu'il faut. La parole a besoin d'être entendue. Il y a une dame ici au milieu de nous ce soir. Vous avez un problème avec vos jambes en réalité. Mais vous sentez des douleurs au niveau de votre dos. Mais au niveau de vos jambes, il y a une jambe qui n'est pas exactement pareille à l'autre. Je vis en dessous de vos chaussures, ces chaussures d'âme, disons, je ne sais pas comment on les appelle, je ne veux pas dire une chose qui est contraire à celle que je vois, mais c'est des choses que les femmes portent. Je voyais même que l'une d'entre elles était plus longue ou l'autre plus courte. Vous avez un petit décalage au niveau de vos jambes qui ne sont pas très justes. C'est lui le footballeur? Oh, ça va? Reste là, je vais parler avec toi tout ça. Alors, j'aimerais vous prier, madame. Ce qui va arriver dans votre corps aujourd'hui est tellement grand. Je parle à cette dame encore. Ça vous fait des fois des maux de dos, mais en réalité, dans votre corps, une jambe est légèrement courte que l'autre. N'hésitez pas d'avancer, on va prier pour vous tout à l'heure. Mon frère, dites-moi, quel est votre nom? Emmanuel. Emmanuel, quand je priais, je ne suis pas très fort en football. Du coup, je ne sais pas te décrire avec précision le club et la vareuse que j'ai vue sur toi. Parce qu'en fait, on t'a enlevé la vareuse que tu portais et on t'a fait porter une autre vareuse. Ça s'appelle un transfert, ça. Et donc, tu as quitté le club où tu étais et tu es passé dans un autre club. Mais le second club où tu es allé, c'était un grand point de départ. C'était le commencement de toute ta carrière à un niveau professionnel inimaginable. Le Seigneur me demande de te dire ceci. Toi, on te choisira. Je voyais des collègues autour de toi qui causaient sur la possibilité de changer de club et d'aller dans un autre endroit. Et ils parlaient de... je ne sais pas comment on les appelle, les gens qui recrutent les joueurs là. On les appelle comment? Les agents. Et ils étaient en train de parler d'une chose pareille. Vraiment, moi, si j'avais un agent ainsi, si j'avais quelqu'un qui peut propulser ma carrière. Et tu étais là, tu as entendu cette causerie. Mais le Seigneur me demande de te dire ceci. Tu n'as pas besoin d'aller les chercher. Toi, on te choisira. Et je t'ai vu à un autre endroit.
Je ne sais pas, les vareuses de nos jours, ça change dans tous les sens. Mais ils avaient des pantalons, des culottes noires et une chemise toute blanche à l'intérieur, mais il y avait des raies tout noirs. Je ne sais pas quel est le club qui s'habille généralement comme ça. Et tu étais là. Le Seigneur me demande de te dire, ce n'est pas juste une montée des divisions qu'il fait chez toi. Hein, parce que c'est ce qui vous préoccupe d'aller passer une division supérieure. C'est comme ça qu'on appelle ça, une division. Ce n'est pas juste une montée des divisions qui l'intéresse lui. Oh, labradisha, mandeleboye badasha paradadabosha. Manda labrada bashata labayada dadadaboshata. Manda labrade deleboshata. Badagasha badalabayada shata bababa sekerebeshe. Où sont ses parents? Oh, je comprends. Un homme est à genoux en train de prier pour son fils. Et il disait, Dieu peut le faire avec lui. Et je ne comprenais pas, je dis, ses parents sont pasteurs? Et ils étaient en train de prier. Et il priait et dit, Dieu peut le faire. Le nôtre ne touchera pas au fétiche. Le nôtre ne touchera pas au fétiche. Homme de Dieu, ainsi parle l'Éternel. Emmanuel, au milieu du football, Dieu est en train d'agir. Emmanuel. Oh mon Dieu, oh gloire au Seigneur. Emmanuel, je voyais votre fierté. Vous les regardiez au terrain et lui il était là, les bras croisés derrière et vous étiez si fiers de lui. Ainsi parle l'Éternel. J'honore ceux qui m'honorent. J'honore ceux qui m'honorent. Très chers parents, vous savez, vous étiez en train de vous dire comment vous étiez en train de vous battre sur l'idée de commencer à laisser certains enfants aller étudier loin de vous. Vous avez placé un projet en train de vous dire ils doivent commencer à aller loin et commencer à étudier. Et vous êtes encore en train de calculer sur cette affaire. Ainsi parle le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça a juste à voir avec le fait que les flèches que j'ai mis dans votre carquois, c'est le temps de commencer à les libérer. Les flèches que j'ai mis dans votre carquois. Emmanuel est une flèche. Lorsqu'on viendra lui demander, laissez-les partir. Maintenant, est-ce que vous craignez, est-ce qu'ils ont eu suffisamment de dépôts à l'intérieur pour qu'ils ne soient pas ballottés là dehors? Dieu dit, ils ont tellement eu qu'ils sont prêts. Ils ont tellement eu qu'ils sont prêts. Jeune homme, tu seras notre fierté. Nous citerons ton nom dans nos conversations. Nous dirons, c'est notre frère, c'est notre frère. Tu feras notre fierté. L'Éternel, ton Dieu, fera savoir qu'il y a un Dieu dans les cieux. Je ne sais pas quel est ce club qui a comme un genre d'oiseau sur le... I don't want to go into detail. Oh ya, Babra di Shadayabo, Manda Laba Shakarabaya. En fait, Dieu est en train, il y a une nouvelle direction que Dieu est en train de vous donner. C'est depuis un moment que Dieu vous a parlé, mais le problème c'est que les enfants... Le problème, c'est les enfants. Vous attendez que les enfants puissent avoir la liberté. Effectivement, ce mouvement va commencer. Cette nouvelle direction va commencer lorsque les enfants seront autonomes, ils vont quitter. Et le temps arrive, je pense que quelque chose va se faire. Il y aura une nouvelle direction, une nouvelle porte. Ça sera un peu difficile, mais Dieu va vous demander de lâcher certaines choses que vous avez investies. Vous avez mis tout votre temps, toute votre énergie. Mais ça sera la prochaine étape et la dernière direction que Dieu va vous faire entrer pour la mission finale de votre appel. Alors justement, parlant des directions nouvelles que vous allez prendre, vous avez entrepris des projets. Je vous ai vu acheter des terrains en RDC. Et vous voulez en fait vous demander est-ce que c'est déjà le moment de bâtir et de commencer à se réinstaller à cet endroit? C'était encore tout vide. Mais j'ai vu qu'on a mené des briques, on les a installées. On a mené des briques, on les a installées. Et puis, tu étais en train de dire à ta femme, j'ai l'impression qu'on va commencer à beaucoup revenir ici. On va commencer à beaucoup revenir à Kinshasa, on dirait. J'ai l'impression qu'on va commencer à beaucoup faire. Et effectivement, l'Éternel me demande de vous dire que c'est le temps de réinvestir au pays.
C'est exactement de ça que vous avez besoin. C'est le temps d'acheter, de posséder, de commencer à réinvestir. Parce qu'en fait, oh mon Dieu, Dieu est tellement bon. Est-ce que quelqu'un peut honorer le nom du Seigneur, notre roi qui est au milieu de nous? Alors j'ordonne la guérison dans la salle. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, dans tous les cas où se trouvent des problèmes de maladie, la guérison maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Tout à l'heure, je vais donner la parole à notre de nos sœurs qui va donner ce message de guérison. Mais avant juste de quitter la charge, je voulais dire quelque chose au pasteur Papiche, parce que j'aimerais que vous tous vous puissiez l'entendre, parce qu'après, quand ça va arriver, vous ne puissiez pas l'empêcher de faire ce qu'il va faire. Homme de Dieu, je voyais des rounds quand on se bat en boxe. Et puis après, j'ai vu deuxièmement, vous voyez, nous ici, ils ont comme des placards personnels des étudiants. Okay? Ils ont comme personnellement. Et j'en ai vu 4 comme ça. On a ouvert le premier 2, on a ouvert le deuxième 3, on a ouvert et on se prépare à ouvrir le 4e. Et le Seigneur me dit, dis-lui, est-ce qu'il sait qu'il n'est pas arrivé? Ce n'est pas ici la destination. Et ce n'est pas ici la destination. Exactement ça. Et il y a une mission à faire ici. Alors, je vous en prie, ne les ralentissez pas. Quand il veut faire une chose, quand il sent une flamme, faites-le vite avec lui, parce que vous ne profiterez pas de lui tout le temps. Parce que j'ai vu que oh yeah, I didn't know that it was like that. Oh, j'ai vu qu'on a ouvert le premier placard qui était à Kinshasa, le deuxième qui était en Irlande, le troisième qui était ici, le 4e devait te faire partir. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'après, ça ne te faisait pas partir pour rester à un endroit. Ça te faisait partir pour encore impacter des gens en différents lieux. Alors, bon, je sais que tu n'aimes pas des noms, alors je ne t'en donne pas. Mais je vais juste te dire ta mission. Tu n'es pas celui qui doit paître les brebis. Non. Non. Tu es celui qui doit montrer les marques de l'apostolat d'un Christ authentique. Tu n'es pas appelé à t'occuper des âmes. Sur toi repose une onction apostolique. C'est pour des assemblées, des nations et des pays. Et j'entendais cette phrase, il me disait, dis-lui, il demandait des nations, non, avec ses amis. Il demandait des nations, sous la pluie, en train de prier. Il demandait des nations. Je lui ai donné des nations. Alors, frères et sœurs de la parole du salut, utilisez cet homme au maximum. Parce que dans les jours qui viennent, un vent va venir sans effort, sans blesser qui que ce soit. Le Dieu qui les déporte, le déportera et l'amènera ailleurs. J'en parle pour qu'au moment de prendre les décisions, tout soit clair. J'en parle pour qu'au moment de libération, au moment des départs, que tout soit clair. J'ai parlé, frères et sœurs. Et quand ça sera le moment de laisser partir, ne les laissez pas partir main vide. Cet homme s'en ira pour des peuples. Il ira pour des familles, des nations que vous ne connaissez même pas, que même lui-même ne sait pas. Ne le laissez pas partir main vide. Gardez le cordon ombilical. Il aura besoin de vous, même plus tard. Continuez à les remplir, à lui donner. Parce que pendant qu'il est ici, à la fois, il déverse en vous, mais il s'entraîne en même temps. Il déverse en vous, mais il s'entraîne en même temps. Oh, Père, merci pour le pasteur Papiche. Et il disait là-bas, voilà, c'est cet homme qui a bouleversé l'Europe est venu ici. Ouf. Oh, Sachez, je vous assure, je ne le fais pas exprès.
Mais chaque fois que je veux m'arrêter, il dit, je veux les exposer au climat prophétique. Da la brochata, me bayage, le indola, la ramandiko, shaba. Il y a un jeune homme qui s'appelle Stéphane ici. Je ne sais pas là où il est exactement. Bra, chata labaya, ko bede, mambra di shaba, ko manda laba, yo mete. Vous appelez Stéphane, venez. N'ayez pas peur d'être en 3 ou à 4. Il y a des longs dossiers qu'il y a ici. Mandele, brocha, makalabayande. Moi je connais lequel je cherche. Mabradiko, Babaladayama, Sadabasha. Je demande que tous ceux qui sont prévus pour une opération, tous ceux qui ont des problèmes de sein, des problèmes de fibromes, mettez juste vos mains là où vous êtes. Quelqu'un va passer, va prier tout à l'heure. Je vais remettre le micro au prophète. Vous avez des problèmes de santé. Peut-être ce n'est pas vous, mais c'est quelqu'un d'autre à la maison, quelqu'un que vous connaissez. Ah, this is the man. Ok. Stéphane, tu étais ici au premier jour? Oui, le premier. Justement. Quand je suis entré ici, on m'a dit, il faut que tu parles à Stéphane. Mais j'ai dit, il est où? Il dit, non, il n'est pas là aujourd'hui. Alors, j'ai prêché, j'ai fini. J'ai dit, bon, je parle à Stéphane ou pas? Il dit, non, pas aujourd'hui. Et pendant que j'étais là, on m'a dit, ok, parle à Stéphane maintenant. Où se trouve ta famille actuellement? Caroline du Nord. Oh, c'est lui qui vient des États-Unis? Oh, really? C'est pas vrai. Stéphane, il y a une promesse sur toi qui est liée à la gestion de personnes. Il est promis sur toi d'être un dirigeant, un roi. Pas dans le ministère, un roi, un dirigeant. Je vais te le dire comme je l'entends. Je veux sur toi une onction politique, une capacité à gérer d'autres personnes, à conduire des cités, à diriger les autres. Je vis Dieu t'appeler. Et ce qui était bizarre, je vis Dieu te renvoyer et commencer à t'utiliser au point d'influencer les gens et de transformer les vies des autres dans un domaine politique. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Ok, je vois, Lisa. Mais c'était bizarre. Dieu t'a ramené, t'a connecté et t'a positionné. Ainsi parle l'Éternel. Tout le dépôt que tu as en toi servira fortement à un endroit où toi tu t'imagines les mois. Je voyais Dieu te ramener au pays et te faire fleurir plus que là où tu es. Et toi tu te demandes, je ne vois pas le lien. Stéphane, je ne te parle pas pour des choses dont tu vois le lien. Je te parle pour des choses que Dieu dit quand personne ne le soupçonne. Je ne te donne pas une parole de connaissance. Je t'annonce l'avenir. Les choses que personne ne peut soupçonner de toi maintenant. On a vu, on a gardé, tout le monde a vu. Alors frères et sœurs, quand vous verrez Stéphane faire des discours, quand vous le venez se mettre à côté des grands hommes, sachez que Dieu l'avait choisi quand l'intention n'était pas encore montée dans son cœur. Stéphane, tu es venu ici, tu es venu de très loin avec ce besoin d'entrepreneuriat et c'est savoir qu'est-ce que Dieu veut de toi. Tu veux, est-ce que tu dois te lancer, est-ce que tu dois faire quelque chose seul, est-ce que tu dois entreprendre. Dieu ne me demande pas de te parler du futur proche, des pas que tu dois placer. Dieu ne me demande pas de te parler de ça. Dieu me demande de te parler d'un futur beaucoup plus lointain que celui-ci. Stéphane, accroche-toi aux hommes de Dieu, laisse-les investir des choses dedans de toi. Alors, j'aimerais que tu puisses laisser Dieu construire son histoire avec toi, Stéphane. Marié déjà? Pas encore. Ah. Ok. Avec qui je ne sais pas trop, juste presque au niveau de ton oreille. Et
Il faudra que tu lui dises que Dieu aime son rêve de 2 enfants. Vous en allez avoir 2, ce n'est pas un problème. Mais il faut que ça cesse de rôder. Il faut que ça, je voyais une personne, mais je voyais que ça tournait en rond. Stéphane, c'est le moment de la bénédiction. Fais-les asseoir à côté de toi. Faites la vie ensemble. Le Seigneur a béni cette union et ça va t'étonner grave. Faites la vie ensemble. Faites la vie ensemble. Je voudrais que le prophète te donne 2 ou 3 paroles encore. Prophète, venez. C'est pour confirmer ce que l'homme de Dieu vient de dire. C'est vrai ce qu'il est en train de vous dire. Les temps dans le futur, vous rentrerez au Congo. Mais c'est quelque chose que vous ne voulez pas imaginer, vous ne voulez pas croire parce que les projets sont ailleurs. Et je suis en train de confirmer cette parole. Quand vous rentrerez au Congo, vous ouvrirez un cabinet de consultation et vous serez conseiller et vous allez aider beaucoup de jeunes dans l'entrepreneuriat et vous allez accompagner de grands hommes dans la communication. Il y a une grâce que Dieu est en train de mettre en vous et Dieu va vous connecter pour continuer cette communication. Gloire à Dieu. Stéphane, et Dieu me dit de te dire, tu venais comme de la blague juste pour voir la famille et tu te disais j'étais confuse. Tu as perdu beaucoup de choses aux États-Unis et tu venais voir la famille pour essayer d'oublier. Mais le Seigneur m'a dit de te dire qu'il t'a vraiment revêtu et tu es restauré. Tu es restauré. Pour continuer dans cette même atmosphère, alors qu'on était en train de prier tout à l'heure, j'étais en train de voir clairement dans mon esprit 7 personnes, c'est des jeunes femmes entre 25 et 30 ans. Ils avaient des problèmes de sang, ou plus tard, normalement c'était prévu un cancer de sein à leurs 30 ans. Les signes que j'ai vus sur 4 d'entre elles, il y avait déjà, en faisant des examens, ils ont déjà vu comme une sorte de fibrome qui commençait à se produire sur leur sein gauche. Si vous êtes là, vous pouvez avancer rapidement. On va prier pour vous. Et les 3 autres que j'étais en train de voir, ils avaient j'ai vu 2 semaines déjà, ils avaient comme une sorte de douleur sur leur épaule gauche. Une douleur qui commençait à s'intensifier. Parmi les 3, je voyais une d'elles. Qui est née au mois de novembre. Elle aura 27 ans au mois de novembre. C'est entre le 27 et le 29 novembre. Je t'entends de voir clairement. Et à cette jeune fille, il y a sa mère qui est décédée, c'est là 3 ans. Elle est décédée des cancers de sein également. Et quand elle avançait à cet âge des 30 ans, elle avait peur. Elle avait très peur. J'aimerais que tu puisses avancer rapidement, on va prier pour toi. N'aie pas honte. N'aie pas honte, on va prier pour toi. Pour le 3 dernier, ils n'avaient rien comme signe qui pouvait montrer, comme s'il y avait un cancer de sein qui arrivait. Mais l'ennemi était en train de planifier cela. Tu voyais comme si c'était seulement une douleur normale. Mais cette douleur n'était pas normale. C'était planifié déjà, mais ce soir, l'une d'elles, alors qu'elle était en train de venir, elle était venue hier soir et aujourd'hui encore elle est venue, elle se disait, si vraiment Dieu existe, qu'il me parle. Alors que tu as eu l'annonce du médecin il y a de cela 3 mois par rapport à ces fibromes, tu te disais, si vraiment Dieu existe, qu'il me parle. Ça reste 3, je vous attends. Shaman de Brosata. Rebobo Shada Davasaya. Ce soir, le Seigneur veut s'occuper de ces personnes. Manderebo Shata. Rededebo Shada Davasa. Shanderebo Sada Tarabase Kerebe. Alors que je suis en train de prier je vais prier pour ce cas, je suis en train de voir également 3 jeunes filles qui ont entre 18
18 et 20 ans. Alors que vous avez eu 15 ans, il y a eu comme un membre de votre famille qui s'est abusé de vous. Il y a une à 15 ans, l'autre à 14 ans, et une autre, il n'y a même pas longtemps, à 17 ans. Rapachata. Le Seigneur est en train de guérir. Mandereboshata. Si vous êtes là, vous pouvez avancer. N'ayez pas honte. On n'est pas en train de faire un spectacle. Je disais, on n'est pas en train de faire un spectacle. Venez rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais laisser le micro. Alors que ce membre de votre famille était en train de s'abuser de vous, il était comme si en train de récupérer quelque chose, les potentiels en vous, et ça fait que vous manquez de confiance en vous. Ce soir, le Seigneur veut restaurer une personne. Ce soir, le Seigneur veut guérir une personne. J'aimerais les trois personnes qui je parlais par rapport aux abusements, ils peuvent passer de l'autre côté, et c'est les autres sœurs passent de l'autre côté, qu'on ne soit pas mélangés, s'il vous plaît. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Ce soir, Ramande Mashata Rebobo Shadadavasa. Elles sont 7, c'est bon? On peut passer de l'autre côté. Les hommes de Dieu vont passer, ils vont mettre seulement leurs mains sur vous. Rana Masaya. Rebobo Shata. Manderebo Shata. Alléluia. Rebaba Seke Rebosha. Ce soir, le Seigneur met fin à ses plans de l'ennemi. Je disais, ce soir, le Seigneur est en train de mettre fin aux plans de l'ennemi. Rebosa, il est en train de mettre fin aux plans de l'ennemi. Mande Brasia, il met fin aux plans de l'ennemi. Et Rababoshete Rebe. Je suis en train de voir deux jeunes garçons. Je vais laisser le micro par là. Je crois que... Deux jeunes garçons. Il y a un qui a 35 ans. Il a eu 35 ans au mois de juin, précisément. Et un autre, qui a 26 ans également. Celui de 35 ans, il a un problème à chaque fois qu'il est en train de postuler pour un travail. À chaque fois qu'il veut aller plus loin par rapport à son travail. C'est comme si quelque chose est en train de freiner à chaque fois. Tu avais pris déjà la décision de pouvoir abandonner, de pouvoir ne plus continuer. Ce soir, le Seigneur veut te dire, c'est toi qu'il veut également. À celui de 26 ans, j'étais en train de voir c'est comme s'il y avait une porte noire devant toi. Tu étais en train de faire plusieurs fois. Je veux voir, déjà dans la semaine qui vient de passer, tu as fait 3 fois les mêmes cauchemars. Comme quoi tu t'es retrouvé avec une femme en train de coucher avec une... Tu as 26 ans. Tu étais en train de te voir à chaque... te délivrer. Si tes frères sont là, ils peuvent avancer rapidement. Radabashata, je prends autorité sur tout vent qui n'est pas de Dieu. Ce soir, je prends autorité sur tout esprit qui n'est pas de Dieu. Je disais ce soir, je prends autorité. Maradabashanderebo saya. Et radadabashata rababa. Aranana masanderebo shata. Rabasite. Shededebo sa. La dernière catégorie des personnes, je vais finir par là. Je voyais pratiquement 5 jeunes qui étaient accros à la drogue. Je suis en train de parler clairement. 5 jeunes. Ils n'arrivaient pas à se débarrasser de la drogue. Je ne suis pas en train de parler des cigarettes, mais de la drogue. Et cela a commencé il y a de cela 3 ans. Alors que vous avez commencé à fréquenter certains jeunes au lycée. Et ces jeunes-là ont commencé à vous influencer d'une certaine manière. Et cela fait que vous êtes devenus addicts à cela. Et vous n'arrivez pas à vous débarrasser, vous n'arrivez même pas à en parler aux gens. Là où tu es, je n'aimerais pas t'exposer ce soir. Viens voir les hommes de Dieu avant de quitter ce lieu. Ne rate pas l'onction de Dieu qui est particulier ce soir.
viens voir les hommes de Dieu. Je n'aimerais pas t'inviter d'aller devant. Mais le Seigneur qui veut te délivrer, qui veut te délivrer de cela, il t'appelle ce soir. Marabachete. Aradadabashande. Rebobo shatarabase. Manderebo shata. Rededebo shata. Es rapashekerebes. Shanderebo sayanda.